Bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo du pasteur Sanogo intitulée Amour poulet. Donc, essayons un peu de comprendre ce qu'il veut dire par amour poulet. Amen. Si les gens appliquaient l'amour tel que défini par Jésus dans la Bible, il n'y aurait pas eu de problème de couple. Les problèmes de foyer naissent de ce que les gens ne s'aiment pas réellement. Waouh! Ça commence super fort. Donc, le pasteur Sanogo nous dit que les gens ne s'aiment pas. Parce qu'ils n'appliquent pas l'amour selon ce qui est défini par Jésus, notre Seigneur. Bon, je suis plutôt d'accord. On a beaucoup de mal, même en tant que chrétien, à vraiment aimer comme le Seigneur nous le demande. Mais bon, c'est fort de là à dire que les gens ne s'aiment pas. Mais bon, continue un peu la vidéo, on va voir ce qu'il veut dire par là. Est-ce que tu aimes ta femme? Attends, quand elle te dit ça, tu vas bien réfléchir. Vous savez, c'est le même verbe. Si je viens, je regarde un poulet et puis je dis, j'aime le poulet. Et puis il dit, je dis, j'aime ma femme. Dans les deux cas, c'est le verbe aimer. Mais, si le poulet savait, il allait comprendre que ce que tu veux faire à ta femme, c'est pas ce que tu as envie de lui faire. Aimer le poulet doit comprendre qu'il est en danger. Sa vie est en danger. Donc quand tu dis que tu aimes le poulet, en fait tu l'aimes pas. Tu n'aimes pas le poulet. Amen. Dans la vérité, c'est que ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va procurer à ton ventre. Donc, en fait, tu n'aimes pas le poulet. C'est toi que tu aimes. Et ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va t'apporter. Amen. Et vous savez que les gens ne le savent pas, mais le plus souvent, les gens se marient et établissent des foyers avec l'amour type poulet. Ils aiment... Moi, mais je t'assure que... Amour type poulet. Super amusant. Mais c'est intéressant en fait. Quand il a commencé, je me suis dit que bien sûr que j'aime ma femme. Et pour commencer, j'aime ma femme. Mais après, il a un peu expliqué ce qu'il voulait dire par là. C'est vrai, quand on utilise le mot aimer, on l'utilise à toutes les sauces. J'aime ci, j'aime ça. On dit j'aime le poulet, j'aime ma femme. Et tout ça, c'est tout dans le mot aimer. J'aime mes parents, j'aime Dieu. Mais en fait, ça a différentes significations. Et comme il a dit, là, quand on parle de poulet, en fait, est-ce qu'on aime vraiment le poulet? Quand on dit qu'on aime le poulet, est-ce qu'on veut on veut le bien du poulet? En fait, non. En fait, quand on dit qu'on aime le poulet, ça veut dire que le poulet est en danger parce que, voilà, il va bientôt perdre sa vie. Hein. On attend juste le bon moment pour en finir avec lui et pour le mettre dans notre assiette. En tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de dire. Bon, continue un peu la vidéo. Alléluia. L'amour que tu as pour ton mari, c'est un amour de poulet. Marie, l'amour que tu as pour ta femme, c'est un amour de poulet. Pourquoi je dis que les gens aiment leur conjoint en poulet? Quand vous les écoutez, les gens se marient sur la base de... Pourquoi tu veux le marier? Je suis amoureux de lui. Mais le mot même je suis amoureux, ça ressemble à l'amour. Mais profondément, c'est de l'égoïsme. Pourquoi? Mais c'est l'amour du poulet. C'est quand je le vois, je me sens bien. Quand il me parle, mon être, quand tu es avec moi, ma vie prend un sens. Est-ce que tu remarques que c'est ce que la personne t'apporte que tu célèbres? Quand tu es là, je me. Quand je te vois, je me. Attends, est-ce que quand lui te voit, est-ce que lui il se sent bien? C'est toi qui te sens bien. C'est toi dont les paroles, quand il parle, ça t'aide, il te console. Quand il fait... En fait, ce qu'il dit ici, c'est vraiment très... En fait, ça a l'air amusant comme ça, mais c'est super profond. En fait, bon, lui, il parle de l'amour pour les... Bon, moi, je parle... En fait, quand moi, j'ai médité là-dessus, enfin, oui, j'ai eu à méditer là-dessus, moi, je parle plutôt de l'amour charnel. En fait, quand on aime ce type d'amour-là, où on aime ce que l'amour nous procure, les émotions que ça procure, et on est beaucoup focalisé sur nous-mêmes. Moi, j'appelle ça l'amour charnel. Donc, on est focalisé sur les émotions, voilà, sur ce qu'on expérimente avec notre chair, en quelque sorte. Ce qui n'a rien à voir avec l'amour véritable. Moi, je dis souvent, l'amour véritable, c'est un amour qui est porté par la pensée, qui est porté par l'esprit. Je dis souvent, l'amour véritable, c'est une décision. L'amour, c'est une décision. C'est ça le vrai amour. C'est quelque chose qu'on décide, qu'on fait avec conscience. C'est pas quelque chose que l'on ressent. C'est pas une émotion. Même si l'émotion est importante, mais ce n'est pas ça.
Et bon, lui, il a trouvé un concept assez bien et je trouve ça super, en fait, avec cette idée de l'amour poulet. En fait, pour dire juste que voilà, on aime en fait ce que notre conjoint nous apporte. Et généralement, quand on décrit pourquoi on aime notre conjoint, c'est un peu ça, voilà, il prend bien soin de moi, il me donne tout ce dont j'ai besoin, il me comprend, il m'écoute. Peut-être pour le mari, ce sera que bon, elle prépare bien, elle est attentionnée, elle me fait des petits cadeaux. Bon, en fait, ce genre de choses, elle me respecte. Et la plupart du temps, ça veut dire le focus est sur nous-mêmes et pas vraiment sur la personne qu'on dit aimer. Et cela présuppose que si ces choses-là disparaissent, probablement notre amour va baisser. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit de nous. Mais bon, continuons un peu avec la vidéo et voyons un peu ce que le pasteur Sanogo va encore nous enseigner. Amen. Pourquoi tu veux le marier? Pourquoi tu veux le marier? Il me comprend. Ce monsieur-là, pourquoi c'est lui que j'ai choisi? Pasteur, c'est la seule personne qui me comprend. Tu te demandes que tu es le centre de l'histoire et qu'en fait, tu ne le maries pas pour lui. L'amour que tu dis là, c'est pour satisfaire, de la même manière comment je le poulet pourrait satisfaire. C'est pour satisfaire tes émotions. C'est pour satisfaire ton égoïsme. C'est pour satisfaire tes besoins. Tu n'aimes pas ce monsieur. Tu n'aimes pas cette femme. Tu t'aimes toi-même et tu aimes ce que la personne apporte à tes émotions. Pas à ta chair, mais à ton âme, à tes sensations. Tu n'aimes pas la personne. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Le vrai amour ne réfléchit pas à qu'est-ce que je ressens dans ta présence. C'est qu'est-ce que toi tu ressens à ma présence. Alléluia. Amen. Amen. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le pasteur vient de dire. En fait, c'est vraiment ça. Et justement, quelque chose m'a traversé l'esprit. Je me suis rappelé là maintenant, en fait, je viens juste de me rappeler d'une situation où j'avais une petite dispute avec ma femme et je l'ai accusé d'être égoïste. Et en fait, c'était exactement un peu ce qu'il est en train de décrire en fait. C'était que j'avais la sensation de faire énormément pour elle et j'avais la sensation qu'elle ne voyait pas cela. Et j'avais la sensation que bon voilà, elle était beaucoup trop focalisée sur elle-même. Mais peut-être il y avait une part de vérité là-dedans, mais plus tard, en fait, je me suis aussi rendu compte que moi-même, j'étais égoïste dans ma manière d'aimer. Moi-même, j'étais aussi focalisé sur moi, même si je faisais certaines choses, et elle faisait certaines choses pour moi, c'était pas comme si c'était seulement moi qui faisais des choses. En fait, j'étais plus focalisé sur ce qu'elle faisait, et je perdais un peu le focus sur ce que moi je faisais. Et c'est un peu ce qu'il est en train d'expliquer là, qu'en fait, l'amour véritable, c'est un amour qui donne et non un amour qui reçoit. Et ça prend parfois du temps, même quand on s'aime entre parenthèses de comprendre cela. Mais quand tu es un peu encore la vidéo, peut-être on a encore des choses à apprendre du pasteur. Amen. Alors vous convenez avec moi que la majorité des couples sont en danger. Parce que, non, le mode de mariage est basé profondément sur l'égoïsme, sur la satisfaction et ce que l'autre apporte dans ta vie. La personne vient après passer, je ne sais pas, mais je vais laisser mon mari, il ne me dit plus rien. Tu vois, c'est toi, on doit dire quelque chose. Il ne me dit plus rien. Il me dit quelque chose. Pourquoi C'est ce qu'on appelle, tu aimes ton mari. Ton mari est un poulet. Ta femme est une poule. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour du poulet. Alléluia. Donc, amen. Il faut... S'il te plaît, dis-moi dans les commentaires, si tu es marié, est-ce que ta femme c'est une poule? Ou bien si c'est que tu es une femme, est-ce que ton mari c'est un poulet? Et même si tu es en fiancé, si tu es intéressé par quelqu'un, dis-moi un peu si tu vois cette personne-là un peu comme une poule ou un poulet. Est-ce que c'est ce type d'amour que tu éprouves pour le moment ou tu as déjà atteint une autre dimension de l'amour? Écris dans les commentaires, ça m'intéresse. Revois ça et tu seras heureux et tu vas connaître la paix. Et c'est dans ce sens-là qu'établit la vraie union. Parce que même notre relation avec Jésus, ce qu'on dit on aime Jésus, c'est un amour poulet. C'est un amour, voilà. Oui, voilà.
Oh Jésus, quand je suis avec toi, tu me fais du bien, tu me rassures, tu me reconfortes. Mais est-ce que toi, tu fais du bien à Jésus? Est-ce que toi, tu le reconfortes? Est-ce que toi, tu fais plaisir à Jésus? C'est lui ce qui t'apporte, tu me reconfortes, tu pourvois à mes besoins. Dans ta présence, je ne manque de rien. Je suis, toi, je ne veux, tu m'ouvres les portes, tu me fais, moi. Tu aimes Jésus en mode poulet? Tu aimes Jésus en mode poulet? Tu l'aimes pas? Tu l'aimes pas? J'adore énormément cette partie-là, où il fait un peu cette réciproque avec l'amour qu'on porte pour Jésus. Ça veut dire, ça s'applique aussi pour toi qui es célibataire en fait. Et moi je me dis aussi sur toute forme d'amour, si tu dis tu aimes ton frère, tu aimes tes soeurs, tu aimes tes parents, tu aimes ton enfant, en fait, est-ce que cet amour-là, c'est un amour où tu es plus focalisé sur ce que la personne t'apporte? Par exemple, tu dis que tu aimes ton enfant. Est-ce que tu aimes les sensations que ton enfant t'apporte ou bien tu aimes réellement cet enfant-là? Tu aimes vraiment l'identité de cette personne, de cet enfant-là? Parce que quand le Seigneur nous dit qu'il nous aime tel que nous sommes. Non par rapport à ce que nous on lui apporte, mais il nous aime et il nous donne. Et parce qu'il nous aime, il nous donne beaucoup de choses. Parce qu'il nous aime, il nous a aussi donné son Fils unique pour qu'on soit sauvés. Mais nous, quand souvent nous disons que nous aimons le Seigneur, c'est par rapport aux choses que nous avons expérimentées avec lui. C'est par rapport aux émotions qu'on ressent. C'est par rapport aux bénédictions qu'il nous donne. Et parfois, on ne se soucie pas réellement du Seigneur et de ce qu'il lui veut. C'est pour ça qu'il nous encourage, même par sa parole, à accomplir sa volonté. Et que celui qui aime vraiment ses enfants vont accomplir sa volonté. C'est-à-dire celui qui aime le Seigneur accomplir la volonté du Seigneur. Et j'adore vraiment cette réciproque-là entre l'amour dans le couple et l'amour qu'on porte pour le Seigneur. Parce que j'ai aussi cette conviction-là que la décision du mariage a été faite pour expérimenter de manière pratique l'amour de Dieu. Nous sommes faits pour faire un avec le Christ. Nous sommes l'épouse du Christ. L'Église est l'épouse du Christ. Et nous sommes faits pour faire un. Mais comment expérimenter de manière pratique? Puisque nous ne voyons pas Jésus. Nous pouvons l'expérimenter spirituellement, parfois même émotionnellement, mais dans la vie de tous les jours, nous ne le voyons pas. Eh bien, dans le couple, ça c'est du pratique. Dans le couple, tu peux réellement expérimenter vraiment cette union entre deux personnes, entre deux êtres. Et je pense que ça aussi, ça, un aspect, une dimension du mariage, c'est de vraiment expérimenter cette unité-là. Donc, je trouve ça vraiment superbe, le fait qu'il ait apporté cet aspect-là. Et je suis totalement d'accord avec le pasteur. Quand Jésus t'a aimé, il n'a pas calculé. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Il a tout fait pour que tu aies la vie. Alléluia. Donc, c'est la fin de la vidéo. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça super enrichissant. J'espère que toi aussi, tu as trouvé ça très, très enrichissant. Beaucoup de choses à méditer sur l'amour. Je t'encourage même à revoir cette vidéo et vraiment à méditer là-dessus. J'espère que mes commentaires aussi ont été enrichissants pour toi. Si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, à donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager. Dis-moi si c'est que ce nouveau concept, c'est pour la première fois que je fais le commentaire d'une vidéo. Si ça t'a plu, écris-le dans les commentaires. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, ça va beaucoup me plaire. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker. Ça va beaucoup aider à ce que la chaîne se développe. C'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Il faut que vous vous abonnez, vous partagez et vous likez. Merci de ceux qui sont là dans l'aventure. Et vraiment, je vous bénisse aussi à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Sur ce, à la prochaine.